Bienvenue au journal Info Pacifique, Madame, Monsieur. Un mort et 2 blessés, c'est le bilan d'une attaque perpétrée jeudi matin par des bandits à Bon Repos dans la commune de la Croix-des-Bouquets. Assassinat par balle de 2 personnes le 12 janvier dans la soirée par des individus circulant à moto à la rue Saint-Girard à Carrefourfeuille. Les bandits armés ont enlevé le 13 janvier à Martissan 2 chauffeurs de l'hôpital Sainte-Croix de Léogane et emporté une génératrice. Le premier ministre Ariel Henry et les membres de son gouvernement sont en retraite sur la côte des Arcadins à Montrouy, au nord de la capitale. La crise haïtienne était au cœur d'une rencontre jeudi entre les autorités dominicaines et les dirigeants politiques dominicains. Restez des nôtres. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Merci de rester fidèle au journal Info Pacifique. Un mort et 2 blessés par balle, tel est le bilan d'une attaque perpétrée jeudi matin par des bandits à Bon Repos au nord de Port-au-Prince. Des individus armés ont attaqué jeudi matin un groupe de jeunes qui revenaient d'une soirée festive à Bon Repos dans la commune de la Croix-des-Bouquets, faisant un mort et 2 blessés. Le défunt a rendu l'âme sur le coup et les blessés ont été évacués vers un centre hospitalier. En réaction à cette attaque meurtrière, des résidents ont dressé des barricades de pneus enflammés sur la chaussée, paralysant la circulation automobile sur la route nationale numéro 1. Par ailleurs, à la rue Saint-Girard à Carrefourfeuille à Port-au-Prince, on a appris que 2 personnes ont été assassinées par balle le 12 janvier dans la soirée par des individus circulant à moto. Les bandits armés de Martissan ont enlevé tôt le 13 janvier 2 employés du centre hospitalier Sainte-Croix de Léogane dans le département de l'Ouest. Il s'agissait de 2 chauffeurs. Les ravisseurs ont également emporté une génératrice destinée à assurer l'alimentation en électricité de cette structure sanitaire qui souffre de coupures drastiques de la compagnie publique EDH. L'engin a été acquis à crédit, ont indiqué les responsables de l'hôpital qui menacent d'observer un débrayage suite à cet incident malheureux. Entre-temps, les caïds ont libéré jeudi contre rançon les 3 agents de sécurité du président du Sénat de la République, Joseph Lambert. Ils ont été enlevés le 9 janvier à la rue Rivière, non loin de l'avenue John Warren, connue sous le nom de l'ALU. Le coordinateur général du bureau exécutif de l'Union nationale des normaliens haïtiens UNO, Josué Mérilien, appelle à la démission du premier ministre Ariel Henry en raison des graves révélations faites à son encontre dans le cadre du dossier relatif à l'assassinat de Jovenel Moïse. Le syndicaliste presse les porteurs de l'accord Montana de mettre en place une équipe dans l'optique de remplacer le chef du gouvernement le 7 février 2022. Pour lui, le départ d'Ariel Henry permettra au pays de prendre une nouvelle direction. La déclaration de Josué Mérilien au micro de Hirschrezil et Stravinsky des Rameaux. Bon, là, nous avons des images de tout ce là qui était réalisé du 28 au 30 décembre. Sont tournées de solidarité que nous avons réalisé avec en direction enseignants victimes dans le Grand Sud. Tout ça a été fait depuis le mois de septembre dernier. Mais nous connaissons Jean-Baptiste Sanye, qui devait gagner nous déporter. C'est juste en décembre, nous arrivons à faire transport de articles que nous devons envoyer pour les professeurs à cause de passage qui n'est pas facile dans Baptiste. Mais nous avons dit que nous sommes bien arrivés. C'était une très très bonne tournée. Côté, nous avons dit que enseignants, même élèves qui étaient participés dans le débat, étaient accueillis avec un peu d'enthousiasme. Question ça, l'idée tournée. Et gagner des débats qui étaient organisés autour de thème ça, sous question qui l'école, quel type d'éducation à la sexualité que bail pour gagner l'autre l'école, l'autre société. Le professeur Mérilien s'est félicité d'une tournée de l'UNO dans le sud du 28 au 30 décembre en vue de solidariser les enseignants sinistrés par le tremblement de terre du 14 août 2021. C'était l'occasion de disserter sur des questions concernant les conditions de vie des enseignants. Ces derniers en ont profité pour critiquer les autorités du fait de n'avoir pas respecté leurs engagements de les accompagner après le séisme. On écoute à nouveau le professeur Josué Mérilien. 7 février, c'est dans moins de mois. Donc, il faut nous mobiliser pour que, avant 7 février, il y a une équipe gouvernementale qui monte pour permettre de faire face à la question de la vie chère, question kidnapping, question de sécurité, et question pays, côté même droit pour marcher ou la donne. Donc, avec l'équipe qui établit kidnapping et sécurité comme moyen pour être sous pouvoir, pas de chance
Donc c'est de ça, n'a demandé, équipe Montana, avec tout l'autre acteur qui engage là dans des négociations, que rejoignent des résultats rapides pour mettre que nous gagnons une nouvelle équipe gouvernementale avant le 7 février pour que le pays prenne l'autre route. Pour sa part, Marie-Marceline Saint-Île, cadre de l'UNO, s'est insurgée contre des cas d'agression sexuelle dont les adolescentes sont souvent victimes dans les établissements scolaires. Elle a promis de sensibiliser le corps enseignant à la nécessité de lutter contre de telles pratiques. Marie-Marceline Saint-Île, écoutons. Responsabilité pour nous relancer le secrétariat femmes dans l'UNO pour poser quelques problèmes tant que problème femmes enseignantes dans l'école, grossesse, congé maternité, etc. Nous avons essayé de regarder tout qui méthode approche nous capables d'utiliser sous question harcèlement scolaire. Sous femmes ou garçons, mais n'a plus été sous question de filles, harcèlement scolaire et harcèlement qui vient là dans tout harcèlement sexuel parce que là nous dit harcèlement scolaire, nous pas question harcèlement sexuel seulement parce que yo harcèle les petits moun yo toute façon, surtout les filles, surtout toutes les filles qui rete kay moun yo. Donc c'est ensemble de bagages qui capable cause yon ti moun pas trop ka apprendre l'école et nous pas toujours prendre ça en considération la kay nous en Haïti. Donc nous allons essayer de regarder ensemble un calendrier sous quelques causeries nous capables de projeter dans de l'école qui va nous autoriser. Le Premier ministre Ariel Henry et les membres de son gouvernement sont en retraite sur la côte des Arcadins à Montrouy, au nord de la capitale. Un recul de 2 jours qui vise le traitement de certains dossiers jugés prioritaires. Il est urgent d'adresser ces problèmes en revue d'une solution rapide et efficace, ont indiqué les responsables. Des cadres de la primature, dont les secrétaires généraux et ceux de la présidence et du conseil des ministres, accompagnent également le chef du gouvernement dans cette quête de solution à la crise globale qui ne date pas d'hier. Des représentants des différents corps de l'État ont aussi fait le déplacement. Selon un communiqué de la primature, il s'agit d'une dynamique qui s'inscrit dans le cadre d'une meilleure harmonisation et d'une plus grande articulation de l'action gouvernementale. Le président dominicain Luis Abinadel a décidé de rencontrer jeudi pour la 3e fois des dirigeants politiques de son pays autour de la crise qui secoue Haïti et qui est accentuée depuis le décès tragique de l'ancien président Jovenel Moïse. Une initiative confirmée par la présidence de la République dominicaine, exprimant ses plus vives préoccupations face à la détérioration de la conjoncture sociopolitique et économique dans le pays. La persistance de la crise globale n'est pas sans retombées négatives sur l'environnement sécuritaire et l'économie de l'île voisine. Tout récemment, les responsables dominicains ont mobilisé les contingents militaires sur la frontière en vue de freiner l'entrée sur leur territoire des migrants haïtiens cherchant à fuir la réalité exaspérante d'Haïti, en proie notamment à la violence récurrente des gangs armés, la famine et l'instabilité politique. L'Association des prestataires pour la défense des restaurants communautaires ABDREC a organisé jeudi un sit-in devant les locaux du ministère des Affaires sociales et du Travail MAST pour exiger que cette entité prenne le contrôle de ces restaurants. Ces entreprises publiques ont été placées sous la tutelle du Fonds d'assistance économique et sociale FAES, déplorent les protestataires. Ils dénoncent la mauvaise gestion de ce programme, arguant le détournement par des particuliers des camions de nourriture réservés aux bénéficiaires. Les contestataires reprochent également aux responsables du FAES le fait d'avoir laissé les produits atteindre l'état de pourrissement avant de les distribuer aux nécessiteux. Écoutons les précisions de Lifette Mélange au micro de Vladimir Prédeville et Jose-Philippe François. Jodia, nous demandons ministre pour retirer son FAES, pour retourner dans l'affaire sociale, parce que l'affaire sociale, c'est lui-même qui t'a coordonné l'avant ça depuis sous le président Michel Martelly, et qui t'a bien passé. Je dis, chaque jour, il y a de gens qui dans FAES a détourné le camion diri. A détourné le programme PS là. Ça veut dire qu'il n'est pas arrivé sur la population. Donc c'est ça. C'est ça, la population lui-même, il a bénéficié comme dans ça, il a pris comme taxe contribuable. C'est ça, c'est un plat chaud, c'est lui qui a privé sur la population. Je dis,
Yo voyez dans FAES, par contre si sous qui complot yo voyez dans FAES. Oh Ariel Henry, t'es là, il était ministre des Affaires sociales, il t'a dirigé restaurant yo là, il connaît programme restaurant très bien. Comme Ariel c'est un monde qui pas aimer payer, il pas aimer faire payroll, il pas connaît misère peuple ici parce qu'il était là. Tout le temps qu'on a couru passer dans finance à l'autre côté pour la Kaili parce que prestataire qu'on a demandé toucher charou li bon, li demain après demain. Donc dans ce sens, nous demandons PM non avec le ministre des Affaires sociales pour que lui fait restaurer, retourner l'affaire sociale parce que nous avons regardé ça, nous avons commencé à détourner Diri, nous avons commencé à détourner le programme PS et voler. Après un an, manger pourri en dedans, jusqu'à tirer ce qui était, ils ont fait une vente et ils ont commencé à prendre. Par ailleurs, les manifestants exigent du ministère des Finances le paiement de 18 mois d'arriérés de salaire, indiquant que la récupération de cet argent pourra les soulager en cette période de crise économique aiguë. Écoutons une fois de plus les fêtes Bélange, toujours au micro de Vladimir Prédeville et Jose-Philippe François. C'est vraiment manger là, manger à non, mais pas bailler. Et ça c'est plan A, nous allons faire plan B. Ça c'est plan A, nous allons faire plan B. Mais pour aller au bail là, mais vieux pour aller au bail là, nous mais ni vieux pour avoir pour ça, c'est lui au bail. Donc dans ce sens, nous avons commencé à imposer nous avec nouveau directeur qui rentre dans FAES là, parce que chez la CAI, il y a mourir en goût. Il n'est pas capable de venir responsable ou institution qui c'est FAES, qui a plusieurs programmes sociaux là-dedans, qui doit entrer dans le quartier populaire. Plan BA, c'est que, plan BA, la planète. Donc, soit que si le ministère des Affaires sociales n'a complot avec FAES, n'a vendu Diri, n'a détourné Diri, eh bien, ça n'a bloqué là, parce que jusqu'à maintenant, là, le ministère, ça doit nous 18 mois de travail. Oh, nous commençons le programme, non, sans l'argent, nous qui travaillons, c'est nous payons. C'est nous pour payer l'argent pour nous prendre manger, et bien, nous viens manger pour lui. Viens manger qui commence à faire bête. Je dis, c'est là nous nous affectés. Nous ne pas jamais affectés dans FAES. Je dis, comme transfert au fait au programme d'aller, eh bien, nous venons demander au ministère pour le programme retourner là, pour le coordonner, et puis je le compte marcher pour le marcher comme ça. C'est ici que nous mettons fin au journal Info Pacifique. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur la télévision innovante. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.